Bonjour, donc Vincent Danière, atelier des vergers architectes à Saint-Étienne. Donc moi je vais revenir un petit peu sur la genèse architecturale du projet. Si ça va marcher, non c'est pas ça. Donc le maire a un petit peu expliqué le contexte en fait d'origine du projet, donc qui était de rapprocher en fait une école existante un peu vieillissante sur un site sur lequel il y avait déjà beaucoup d'écoles en fait, et donc de créer un pôle cohérent. Euh, la plus grosse contrainte sur ce projet, effectivement, c'était la durée, puisque en fait, au moment de la notification, il restait à peu près 16 mois pour faire le projet et le livrer. Voilà, donc c'était quand même une grosse contrainte. En fait, on a fait 7 mois d'études à peu près, avec l'ABF qui était on est dans un secteur ABF ici, donc il fallait quand même la consulter, donc avec un permis qui est normalement qui est comment s'appelle instruit en 6 mois, quoi. Donc voilà, sur 7 mois d'études, c'est un petit peu difficile. On a eu 3 mois de consultation, donc c'est les entreprises, les retenir, leur notifier qu'elles sont retenues ou pas, faire la préparation de chantier, et après on a vraiment eu 6 mois effectifs sur le chantier. Monsieur le maire disait 8 mois tout à l'heure, mais en fait c'est quand on comprend tout, c'est-à-dire la préparation de chantier où on ne travaille pas vraiment sur le chantier, et la partie de réception globale. Donc c'était quand même un chantier express, quoi, puisque c'est quand même voilà, un projet à un peu plus d'1 million. Donc il fallait faire vite, et donc on a tout de suite effectivement, pris le parti pris du bois. La mairie donc était très volontaire, ça ils l'ont exprimé tout à l'heure, mais il y avait aussi le fait que pour faire cette rapidité-là, le bois paraissait l'outil indispensable. On n'a pas oublié non plus quand même dans l'architecture, qu'on verra un petit peu après, les questions urbanistiques, parce qu'il y avait plusieurs choses. Je ne sais pas si je peux avoir la petite souris là, non. En fait, sur le long de la rue qui nous a amenés ici, vous avez dû le voir, bon, il n'y a pas vraiment de tenue en fait des bâtiments sur la rue, donc on va créer, c'est en cours, donc quelques végétaux en fait sur la rue qui créent un petit front. On a créé un dépose-minute sécurisé où certains ont pu se garer. Voilà, on a renforcé un chemin piéton qui existait, qu'on verra tout à l'heure, voilà, en le rendant plus agréable pour qu'il soit bien utilisé toujours voilà, dans le futur, et puis qu'il incite un peu les usages. Et puis aussi une chose importante, c'est qu'ici on a une image en fait du site avant, qui était donc avec la salle des fêtes qui existe toujours, un très grand parking, et puis un agor-espace, enfin je sais plus comment on appelle ça, un espace un city park, voilà. Et en fait, en construisant le bâtiment, on a rendu des surfaces perméables, qui étaient imperméables avant, donc c'est assez intéressant aussi, puisque en construisant, finalement, on a amélioré la question de l'intégration en fait des eaux de pluie sur le site, par des toitures végétalisées, par des zones vertes en fait qu'on a recréées, voilà, sur la partie du parking. Enfin voilà, on a vraiment cherché à améliorer ça. Donc pour moi, l'enjeu le principal en fait sur ce projet, ça a été la rapidité. Voilà, donc la construction bois, donc voilà, je ne sais pas si tout le monde est bien au fait de ça, mais voilà, ça permet effectivement de partir d'une dalle en fait qu'on voit ici, qui a été coulée donc mi-janvier, mi-janvier, et après d'arriver avec les panneaux tout préfabriqués sur place, et en 5 jours effectivement de faire le hors hors d'air, c'est-à-dire d'avoir un bâtiment qui est fermé et extérieurement qui ressemble à peu près à ce que vous voyez aujourd'hui, à part quelques petites finitions. Donc ça, on peut estimer à bien 3 mois de gagné en fait par rapport à la même construction qu'on aurait fait directement en maçonnerie traditionnelle, voilà, sur lequel il aurait fallu, on aurait même sûrement perdu plus de temps, puisque quand ils ont effectivement posé les murs au Saturbois, c'était le 20 ou le 30 janvier, et c'était la semaine en fait où il faisait moins 15 degrés, et où personne, à part des gens qui ont des éléments en fait tout préfabriqués, pouvait travailler. Donc ça, c'est quelques images, je ne sais pas si vous voyez. Donc on a la première en fait où on voit les premiers panneaux qui arrivent sur la dalle. Ensuite, ça continue à avancer. Donc on voit qu'on a les murs, on a les menuiseries en fait, on ne s'en rend pas bien compte, mais qui sont déjà à l'intérieur. On a l'isolation, on a le pare-pluie et le bardage qui est déjà en place. Donc ici, pareil. Donc en fait, on a des parties en bardage bois, des parties en bardage qui ont été enduits, comme des bâtiments on va dire maçonnerie traditionnelle. Donc ça, l'enduit, en fait, c'est la chose qui est réalisée sur place. Par contre, le support de l'enduit est déjà mis en place. Donc voilà, c'est une fois que le bâtiment est là, c'est protégé, c'est efficace. On peut attendre que la saison s'améliore pour venir faire les enduits. Donc là, bon, c'est plusieurs images. C'est vrai que ouais, voilà, on s'en rend un petit peu compte là, hein, que tout était blanc dehors en fait, et c'était bien froid, quoi. Donc ça, c'est les photos qui sont prises, ouais, sur une semaine, quoi.
Le choix du bois, nous, enfin à l'atelier des vergers, donc on est un peu spécialisé de la construction bois depuis pas mal d'années. On encourage en fait quand même beaucoup cette construction-là sur d'autres points et notamment en fait la question de la filière locale. Parce que pour nous c'est un vrai enjeu social. En fait, quand on prescrit un bâtiment bois, bah, on sait bien sûr qu'on aura un charpentier, oui, ok, mais on sait qu'avec ce qui existe aujourd'hui dans la région, enfin dans le département et la région, on a vraiment toute une filière qui est en place, qui va du bûcheron au scieur, au charpentier, au menuisier. Donc on sait que quand on fait ça, ben, indirectement, on fait travailler en fait un nombre de personnes quand même importantes. Voilà, si tant est qu'on arrive bien à choisir en fait des entreprises avec du bois local, mais ça, je vais vous expliquer un petit peu après comment on s'y prend. Aujourd'hui, en fait, la question elle était sur le bois local. Alors, en fait, ça va un peu vous surprendre, mais on a eu tellement peu de temps en fait sur ce projet que la question du bois local, au moment de la consultation, n'avait pas été mise en avant, en fait, parce qu'on n'avait pas encore tout à fait l'habitude. Alors, on l'a un peu plus depuis. Là, on a fait plusieurs projets dans lesquels on a obligé en fait la question du bois local. Là, on l'avait pas. Bon, après, on a fait suffisamment attention dans le choix de, voilà, des entreprises retenues. Pour avoir ce qu'on attendait, mais voilà, c'est plus quand même l'opportunité et l'entreprise Lignatech qui nous ont permis d'y arriver. Donc aujourd'hui, en fait, en marché public, il y a quand même des règles à respecter. On ne peut pas dire simplement ben, on veut du bois local et puis c'est comme ça. Il y a toute une démarche à mettre en place. Et en fait, on a, donc ça c'est un appel d'offres qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, dans lequel on a inséré donc des clauses qui permettent en fait de dire qu'on veut des bois locaux certifiés. Tout en ne demandant pas à ce que l'entreprise soit certifiée. Parce qu'en fait, on a peur, en fait, en demandant des entreprises certifiées, qu'il n'y ait plus que des grosses entreprises qui puissent en fait, répondre. Donc, c'est ce que j'ai un petit peu surligné en rouge, c'est-à-dire qu'en fait, les entreprises qui répondent doivent garantir la provenance de leur bois, mais peuvent faire cette certification sur le projet en, fait, en cours, et donc n'ont pas obligé d'avoir voilà, passé tout un panel de choses avant qui ferait qu'on éviterait en fait des petites entreprises locales ou des choses comme ça. Donc c'est ça qui je trouve qui est important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui on peut demander ça, donc être sûr, enfin à 80% on va dire, d'avoir des entreprises locales et du bois local, enfin du bois local à 100%, mais en tout cas des entreprises locales à 80%, tout en bloquant pas les entreprises locales, voilà, pour répondre. Je vous ai mis aussi ça, alors on ne voit pas tellement bien les chiffres non plus, mais c'était intéressant, c'est-à-dire que c'est le bilan financier de l'opération à la fin du projet, qui a pris en compte d'ailleurs ici quand on a ouvert les plafonds, il y avait pourtant eu un diag avant travaux d'amiante, mais il n'y avait pas décelé en fait tout un plafond d'amiante, donc on a eu quand même quelques petites surprises budgétaires. On a un projet en fait qui est typiquement dans les coûts des projets traditionnels pour ce type de bâtiment, hein, autour de 1 500 € du mètre carré hors taxe, voilà, pour le bâtiment. Enfin un peu moins pour l'existant et un petit peu plus pour l'extension, mais au total on a 1 450 avec les abords. C'est relativement compétitif, donc moi ça me fait dire quand même que ça coûte pas vraiment plus cher de bien construire en fait aujourd'hui. On peut plus s'arrêter à dire bah oui on va pas faire ça parce que voilà, là on va plus vite, donc on a des gains financiers puisque les projets sont livrés plus tôt en fait pour les maîtres d'ouvrage. On a des bâtiments qui sont sains, qui sont performants thermiquement parlant et qui sont écologiques. Et en fait, on se rend compte que, en fait, si on l'avait fait en maçonnerie traditionnelle, on serait à peu près pareil. Donc voilà, il n'y a plus vraiment de raison de ne pas y aller. Donc le projet en lui-même, on fera une petite visite tout à l'heure, mais voilà, je vais vous le présenter en quelques mots. Donc on a donc la rue principale sur laquelle on arrive. On a fait faire une sorte de plateau traversant au droit de l'école pour pouvoir ralentir les voitures et puis permettre quand même les passages, parce que même si on a fait un dépose-minute sur l'emprise du terrain, on se dit que voilà, il y a peut-être des enfants qui vont arriver à pied et donc ils vont devoir traverser. C'est dommage que j'arrive pas. Ah si, ça y est. On a donc le petit chemin piéton en fait ici qu'on a conservé. Enfin là, j'arrive pas bien à le faire, mais vous voyez, hein, qui part à gauche. On a une cour avec plusieurs matériaux en fait pour travailler un petit peu sur les ressentis pour les enfants, etc. Enfin voilà, différents types de matérialité au sol. Et puis après, donc on a la partie existante dans laquelle il y avait dans lequel on est. Hein, donc nous, on est dans la partie bleue là pour l'instant. Si j'y arrive, bon, je vais pas y arriver. Bref, on a la partie bleue qui est la salle d'évolution. On a la partie avant qui était la salle de cantine. Donc la salle de cantine existait déjà dans cette salle avant, mais prenait toute la salle. Donc là, on l'a un peu optimisé pour la rentrer en fait sur une grosse moitié, on va dire. Conserver les sanitaires existants, pareil qu'on a un petit peu refait au bout pour être vraiment indépendant.
En fait, on a créé ensuite cette salle totalement indépendante aussi pour faire une salle d'évolution pour l'école, mais aussi du périscolaire en soirée. Et puis après, sur la partie de gauche, donc là, en fait, ça c'est toute la partie Ossature-Bois, avec 3 salles principales, un dortoir et un grand préau qui est aussi prévu pour être une salle future. Donc c'est-à-dire que ce préau, on voit que sa forme, elle est un peu atypique, elle est très en longueur là, c'est celle qui est rouge au milieu, enfin bon, j'arrive pas avec ça, je ne vais pas vous le faire. Vous la voyez, elle est juste là. Non. Voilà. Et ça, en fait, c'est une possible extension en fait, pour l'école. Donc, à terme, on peut récupérer le châssis qu'on a mis dans la circulation, le mettre à l'autre bout et fermer la salle et s'en faire une pièce complémentaire voilà, qui fait la même surface que les autres. Et donc, agrandir facilement ça en créant sûrement un préau ailleurs dans la cour. Donc ça, c'est une vue un peu rapprochée. Donc, voilà. Ça, c'est la vue que sur l'extension, donc que la partie bois. Voilà, et là j'ouvrais un petit peu la discussion, mais c'est un peu pour tout à l'heure, c'est qu'en fait aujourd'hui nous on est pas mal appelés voilà, sur cette compétence-là du bois par les bailleurs sociaux qui rénovent en fait beaucoup de patrimoine des années 60-70 et qui ont des chantiers qui se passent plutôt mal en isolation thermique par l'extérieur parce que ça dure longtemps, parce que voilà, c'est beaucoup de nuisances et qui s'intéressent de plus en plus au bois pour les raisons en fait, qu'on a ici. Alors il y a les raisons sociales, mais il y a surtout les raisons de rapidité en fait, de mise en œuvre. Et donc ça, aujourd'hui, on a plein de gens qu'on ne connaît pas qui viennent nous voir et qui nous demandent en fait, de faire des projets pour venir réhabiller des bâtiments par l'extérieur en site occupé et sans contrainte en fait, pour les gens. Donc ça, c'est un bâtiment qu'on a fait par exemple il y a pas très longtemps, enfin c'était l'année dernière, où pareil, en fait, voilà, sur un bâtiment existant qui avait une architecture typique des années 70, on est venu, alors là c'était des bureaux celui-là, hein, mais on le fait aussi pour des immeubles d'habitation, on est venu voilà, mettre des façades bois avec les menuiseries qui étaient déjà dedans, enfin voilà, tout près comme ici. Et avec en plus la possibilité que nous laisse pas l'ITE de faire aussi des façades totalement différentes. Donc on voit en haut la façade existante et la façade en fait réellement réalisée sur place. Donc ça c'était une image. Bon, ça c'est un petit principe. Et voilà, ça c'est une photo voilà, du projet réel fini où en fait aujourd'hui les gens savent plus si c'est un bâtiment neuf ou si c'est un bâtiment des années 70 quoi. Voilà, j'ai fini.